Bienvenue au Centre culturel chinois pour cette inauguration de l'exposition New Vision, China Art of Use Excellent Artwork Exhibition, organisée en collaboration avec Chinese Fine Arts Association et United Chinese Associations. C'est avec un immense plaisir pour nous, rouvrons la porte du CCC vers tous les passionnés de la culture chinoise. À partir d'aujourd'hui, 32 objets d'artistes chinois et 10 tableaux d'artistes mauriciens seront exposés ici pour montrer le talent et surtout la New Vision des jeunes artistes de nos deux pays. It is my honor today to represent our Young Chinese Fine Art Association. This year will be our third year of existence. Our cooperation with Chinese Cultural Center starts long before that. Since 8 years ago, CCC have been giving courses on calligraphy and Chinese painting, and each year we have received a visit of many famous Chinese artists who came to teach us various Chinese painting techniques and calligraphy. So we are very grateful through this because we have now many Mauritians who can practice Chinese painting and calligraphy. It is with the encouragement of CCC that we have decided to form our association 3 years ago, and today we are 60 members of all cultural background. Our members also have made a lot of progress in the practice of Chinese painting and calligraphy, and even some of our members have received international recognition abroad. « 2020 est une année particulière, marquée par le Covid-19 qui a bouleversé, qui a troublé le monde entier. Et les échanges culturels, bilatéraux ou multilatéraux, étaient aussi affectés. Donc même à Maurice, à CCC, beaucoup d'activités ont été annulées ou reportées. La Chine et Maurice, nous sommes les deux premiers pays qui ont réussi à maîtriser la situation. Et donc, nous avons vraiment la chance de nous réunir aujourd'hui ici à CCC pour cette exposition. Cette exposition peut être considérée comme un nouveau départ du relèvement des relations culturelles entre nos deux pays. Nous sommes arrivés à surmonter des difficultés lors de l'organisation avec l'aide d'une équipe locale, tout en profitant de la télécommunication avec des experts chinois. Cette exposition nous offrira un bon exemple dans le futur. Et aujourd'hui, à part 36 œuvres de jeunes artistes chinois, nous pourrons admirer aussi 10 tableaux lauréats du concours de peinture qu'on a organisé l'année 2019. Cette exposition conjointe constitue aussi un témoin de la rencontre des esprits et des talents des jeunes artistes de nos deux pays. 3, 2, 1, go!
2020. On doit dire que c'est une année vraiment particulière, on dit. Nous sommes obligés de reconnaître que les échanges culturels entre nos deux pays ont connu des difficultés. On essaie de trouver des façons de montrer aux Mauriciens les spectacles, les expositions en ligne par Facebook ou d'autres sites officiels. Regarde un spectacle ou une exposition en ligne sur Facebook, c'est pas pareil comme ici. Ça nous empêche quand même de sentir un peu l'idée et l'atmosphère créée par les artistes. Pendant cette année écoulée, on a eu quand même des difficultés pour le centre culturel chinois. Donc ça rend encore plus significatif cette exposition au CCC intitulée New Vision, China Art of Use, Excellent Artwork Exhibition. Premièrement, ça constitue un nouveau départ des relations entre nos deux pays dans le domaine culturel. On recommence par une exposition de peinture pour rouvrir la porte aux passionnés de la culture chinoise de l'île Maurice. Mais deuxièmement, comme d'habitude, nous accordons quand même une grande importance sur les échanges, sur la collaboration des jeunes entre nos deux pays. C'est pourquoi on est ici, on a eu 36 objets artistes chinois, dont 34 tableaux avec 2 objets sculptures, et ensemble avec 10 tableaux mauriciens pour organiser cette exposition conjointe. L'objectif plutôt, c'est pour montrer aux Mauriciens, comme on dit, New Vision, des jeunes artistes chinois et mauriciens, et aussi pour témoigner aussi le talent et les idées entre nos deux pays, les talents des jeunes artistes de nos deux pays. Alors moi, je commence avec aquarelle et je commence un peu découvrir aquarelle et c'est grâce à cette compétition-là que je m'expose un petit peu plus. Moi, la peinture, ma façon exprime-moi, c'est plutôt contemporain. Je admire aussi un artiste un peu plus moderne. Côté traditionnel, je essaie d'incorporer dans mon travail, mais toujours je un petit penchant plus vers ma peinture moderne. Alors moi, je trouve ça, cette initiative que China Cultural Center fait là, c'est une grande opportunité pour les artistes mauriciens, surtout les jeunes artistes qui, c'est vrai, c'est difficile pour nous être découverts, pour nous exposer nos dessins, et ça c'est une grande opportunité pour nous. Alors, à travers mes peintures, j'ai envie de démontrer la culture chinoise, peut-être aussi les autres cultures, religions aussi. Quand ils rassemblent, ils amènent le peuple mauricien ensemble, quand ils permettent aussi de faire de nouvelles rencontres, créer des liens d'amitié, et qui, on trouve c'est ça la beauté, c'est l'identité mauricienne. Dans le tableau, nous trouvons un chef cuisinier chinois qui peut préparer un repas. Sa table-là, il représente quand la culture chinoise il rassemblait le peuple mauricien. Et Fudan Cultural Festival, qui est organisé chaque année par la communauté chinoise. Et là, il rassemblait tous les Mauriciens. Il n'y a aucun boy social, il n'y a aucun boy religieuse. Et nous tous, nous venons célébrer sa identité mauricienne. Et dans mon tableau, il y a aussi 3 personnes, 3 communautés différentes. Quand il y a l'unité, que je peux manger ensemble, je passe un bon moment ensemble. Et pour moi, c'est comme ça que je me représente, je retrouve mon identité mauricienne. Je résume mon tableau par l'unité, la fraternité et la culture mauricienne.
Au début, cette exposition, c'est une exposition avec seulement les tableaux chinois envoyés de Chine. Mais finalement, pour nous, on voudrait avoir quand même une idée d'échange entre les jeunes de nos deux pays. Donc, on a pu inviter 10 lauréats, 10 finalistes qui ont gagné premier et deuxième prix de notre catégorie professionnelle, catégorie publique et catégorie de traditionnelle chinoise. C'est le concours de peinture Adding Color to Sino-Mauritian Friendship, ajouter couleur à l'amitié sino-mauricienne. Donc nous avons 10 tableaux mauriciens ensemble avec tous les 36 tableaux chinois. C'est un concours organisé en 2019 dans le contexte du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. En 2019, nous avons organisé un concours de peinture et un concours de chant. Les 10 tableaux sont les tableaux lauréats de ce concours de peinture. Donc le sujet de ces tableaux sont plutôt l'amitié sino-mauricienne. Le tableau derrière moi, c'est le champion de catégorie publique de Mademoiselle Éclandine. Vraiment beaucoup d'éléments de nos deux pays. On a jardin de pamplemousse, on a le dodo, on a le coucher de soleil à la plage de Maurice. Ce sont les éléments plutôt mauriciens. Et on a aussi des éléments chinois. Il y a une jolie fille chinoise avec panda, avec l'arc de Chinatown et Dragon Boat, tout. C'est comme une fusion culturelle. On peut voir tous ces éléments chinois et mauriciens. Tous ces éléments, on peut les voir à l'île Maurice même, comme Dragon Boat. Chaque année, on célèbre le Dragon Boat Festival et on a le concours de Dragon Boat au Codan. Et pour Chinatown aussi, je crois que tous les Mauriciens ont visité ou même habité Chinatown. Ça montre aussi un échange de nos deux cultures ou des différentes cultures de l'île Maurice depuis très longtemps. Je crois que ça montre parfaitement notre idée Sino-Mauritian Friendship, l'amitié sino-mauricienne. Qui m'a exposé ici, ce titre c'est Chinatown et c'est une peinture aquarelle. Aquarelle nous servit base papier et puis nous appliquons une peinture qui est diluée avec de l'eau. Et aquarelle, moi je peux pratiquer ça depuis l'école et je continue à améliorer la technique que j'ai déjà appris et je self-learn comme ça. Et donc aujourd'hui je peux tous les résultats d'un travail assidu pour plutôt verser vers le traditionnel. Parce qu'il m'a trouvé qu'il y a plus d'ambiance, plus d'harmonie dedans. Mais de temps à autre, j'essaie une peinture contemporaine. Pas parfaitement contemporain, mais plutôt un mélange des deux, et traditionnel et contemporain, qui m'a essayé de trouver le juste milieu. Moi, je suis membre de IWS, International Watercolor Society, je pratique l'aquarelle, et c'est à partir de ce groupe-là qui me connaît, qui est une compétition de peinture. Et je participé bien sûr et voilà, je peux exposer. Ce choix-là, il est influencé grandement par le titre qu'ils ont envoyé nous pour la compétition. Et bien sûr, il y a plusieurs thèmes. Et parmi ces thèmes-là, il y a un thème culturel. Et moi, comme enseignant en sociologie, et ça côté-là, une influencement pour adopter un thème culturel. Et puis, mon envie de représenter artistiquement. Donc, dedans, dans cette peinture-là, vous trouvez dans Chinatown, c'est-à-dire la rue Royale, il y a une partie fort pour les Chinois, la communauté chinoise. Et puis, il représente aussi comment la Chine est implantée à Maurice depuis à l'époque historique et comment je peux continuer comme si transmettre la culture chinoise à Maurice. Et vous trouvez aussi dans la peinture qu'il y a aussi des Mauriciens qui peuvent participer pour comme si supporter cette festivité-là. Et aussi, dedans, on représente un dragon dance qui est une danse qui est assez commune, que tout le monde mauricien connaît, qui nous apprécie. Pour moi, c'est un grand honneur qui m'a exposé encore une fois. D'ailleurs,
Depuis 2019, cette table-là est exposée pour la 3e fois. Et pour moi, c'est un grand honneur parce que je suis un artiste débutant qui me tableau peut exposer à plusieurs reprises. Il montre que déjà me lève, il est bien vu par la majorité mauricienne et aussi centre culturel chinoise. Un projet que maintenant, c'est pour développer mon travail, c'est-à-dire l'aquarelle, pour amener à un niveau international avec une exposition qui nous est capable de faire au niveau international. Auparavant, on organise plutôt les activités démontrant la culture traditionnelle chinoise comme Dragon Boat, comme la fête du printemps, comme la fête de la lune. Mais cette fois-ci, pour recommencer nos activités au début de cette nouvelle année, on voudrait vous montrer les tableaux des nouvelles visions de nos jeunes artistes chinois. Comme un étudiant, on pratique tout qualité de peinture, l'acrylique, watercolor, gouache et l'huile. Et surtout pour sa compétition, on improve, on améliore dans mon oils. Mon étudiant, on apprend le contemporain, moderne et le traditionnel aussi. J'apprends tous les deux et je fais un mélange. Compétition là, j'ai envie de montrer mon amitié avec mon camarade chinoise. Elle s'appelle Sarah. Sa compétition là, il permet moi de montrer comment je tiens à cette amitié, de montrer au public de s'ouvrir plus aux différentes cultures. Il la main tendue vers le public. Alors, il invite le public à une amitié telle que le nôtre. Il invite le public pour ouvrir plus aux cultures différentes et s'unir malgré les différences ethniques. Nous explorons chacun sa culture en même temps, nous apprenons de là. C'est mon professeur Art qui a envoyé nous l'affiche de sa compétition et qui encourage tous les élèves de mon classe pour participer. Et moi, je suis intéressée parce que je suis déjà l'idée pour que vous faire pour peindre parce que je connais la culture chinoise à cause de mon camarade. Quand je gagne l'affiche concours, je pense à mon camarade chinoise, bien sûr, et nous discutons beaucoup à la maison, nous discutons sur la taille du canevas et comment nous représentons toutes les deux cultures qui peuvent mélanger, qui peuvent faire les potages. Ça prend moi plusieurs mois pour faire la table là et un peu dans mon mock exam, avec beaucoup de sacrifices, mais aussi fait. Ce portrait est titré Unity in Diversity. Je remercie mes parents pour leur support et je tiens à remercier le Centre culturel chinois pour organiser cette compétition et les juges pour reconnaître mon effort derrière ce portrait. Cette compétition m'a offert l'opportunité de découvrir mes capacités et mes limites, d'améliorer mon art et de renforcer mon amitié avec Sarah. Ordinairement, je pratique principalement de l'aquarelle ou du sketching en freelance. En 2018, on a eu l'occasion, grâce au Centre culturel chinois, d'assister à un atelier sur la peinture chinoise qui m'a vraiment plu. Et grâce à cela, j'ai pu m'initier à la peinture chinoise et d'où j'ai voulu participer au concours qui a été organisé en 2019. Et j'ai voulu représenter un petit peu la nature à l'île Maurice. J'aime plus le réalisme et le côté traditionnel. Donc, je pense que le contemporain demande beaucoup de recherche et vraiment beaucoup d'idées approfondies. Donc, moi, je suis plus sur le traditionnel, sur la nature et tout ce qui se passe un peu autour de nous. J'aimerais bien remercier le Centre culturel d'avoir quand même pu organiser cette exposition après une année. Donc, ça a une importance de pouvoir peut-être relier avec la peinture et redécouvrir les autres talents qu'on a à Maurice et aussi les artistes chinois, les 32 artistes chinois qui exposent aussi dans cette exposition.
le thème était l'amitié entre la Chine et Maurice. J'avais assisté à un atelier sur la peinture chinoise traditionnelle qui était plus sur les fleurs et les oiseaux. Donc j'ai voulu mettre en pratique ce que j'ai appris dans l'atelier, d'où l'oiseau migrateur sur le tableau. Et aussi, bien sûr, tout Mauricien reconnaît principalement notre jardin pamplemousse dont on est très fiers. Donc les nénuphars et l'eau. Cela a aussi un symbole en Chine, donc les nénuphars qui représentent le côté paisible de la nature. Donc j'ai voulu vraiment représenter notre jardin pamplemousse, qui est une icône à Maurice, par rapport aux thèmes traditionnels chinois qui sont les nénuphars, de l'eau, la nature et bien sûr les oiseaux. Comme tout Mauricien, j'aime le jardin pamplemousse. Notre exposition, nous avons 36 objets artistiques de 21 artistes chinois de différentes provinces. Ils sont tous très jeunes et ils travaillent soit dans les universités, soit ils travaillent professionnellement comme un artiste. Pourquoi on a choisi tous ces tableaux? C'est comme on dit toujours, on doit parler un peu de notre sujet de cette exposition, c'est toujours New Vision. Parce que quand on parle de jeunes artistes de notre époque, peut-être c'est un peu difficile de définir leur style, difficile de dire romantisme ou impressionnisme ou réalisme. Parce qu'eux, maintenant, ils essaient toujours de découvrir leurs idées personnelles, leur expérience personnelle. C'est plutôt, ils voudraient créer un dialogue avec eux-mêmes. Et puis, deuxièmement, pour les jeunes artistes, ils essaient toujours de créer ou d'utiliser les nouvelles techniques pour créer une nouvelle version, un nouveau style, des tableaux, des arts traditionnels, comme les tableaux derrière moi aussi. Ce sont les tableaux plutôt, quand on voit l'image seulement, ce sont les tableaux de la peinture traditionnelle chinoise. Les montagnes, rivières, tout ça. Mais avec les jeunes artistes, ils utilisent les clous, ils utilisent le linen, avec les différents matériaux, avec les différentes techniques. Ils essaient de créer des images traditionnelles, mais très modernes. Ça nous impressionne beaucoup. Pour les autres tableaux aussi, c'est difficile de vous dire quel élément symbolique quoi, quel élément symbolique quoi. En fait, chacun ses différentes compréhensions, différents sentiments devant ces tableaux.